Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui, je vais faire un tuto en fait pour vous montrer comment changer le filtre à air sur une Fiat Stilo. Voilà. Celle-là c'est la coupée 1,9 litre JTD 115. Voilà, donc tout d'abord ce que vous avez à faire c'est de surélever la voiture, hein, avec un cric bien sûr, et après mettre des cales. Comme j'ai fait, vous voyez. L'essentiel c'est la sécurité, surtout quand vous passez sous la voiture. Vraiment il faut mettre des renforts, voilà. Parce que là-dessus c'est un peu spécial. Enfin, c'est pas la même. Comment dire, il y a d'autres voitures où c'est fait pareil. La plupart c'est au niveau du moteur en haut, mais là, celle-là elle est en bas. Donc voilà, celle-là elle est de ce côté. Comme vous pouvez le voir là. Là vous avez le débitmètre, le connecteur du débitmètre. Vous avez la durite ici d'admission turbo. Parce que le turbo ici c'est un peu comme les Alitis HDI, hein. Il est devant, il n'est pas derrière le moteur, il n'est pas à ce niveau là-bas. Donc il est bien devant, en dessous là. Alors, ce que je disais, voilà, donc là on voit pas très bien, je vais passer sous la voiture. Vous voyez, là-bas comme vous voyez j'ai mis un cric, j'ai mis des cales un peu sous le châssis pour pouvoir passer sous la voiture en toute sécurité. Alors, ce que je voulais vous faire voir, bon, la voiture est pas très jolie, hein, elle est un peu crade dessous. Je l'ai acheté comme ça. Alors, là, ce qu'on voit, là c'est le boîtier du filtre à air. C'est un peu dommage parce qu'on voit un peu flou comme ça quand on est trop près. C'est hallucinant. Voilà, là on voit un peu mieux. Vous avez un clip ici à défaire. Voilà. Ça s'enlève facilement. Et vous avez un autre ici. De ce côté. Voilà. Donc, comme on peut bien voir, il y a pas mal de durite, hein, qui passe dessous. En haut, vous voyez la partie qui vient sur le débitmètre. Voilà. Je suis désolé pour la qualité, hein, parce que normalement c'est une bonne qualité, mais là c'est un peu vraiment flou. Donc, je vais passer par-dessus et je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Bon, voilà. Alors, en premier, ce qu'on a à faire, c'est de déconnecter la fiche, la connectique qui vient sur le débitmètre. Vous voyez, vous avez un tout petit truc jaune là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est le tirer vers le haut. Voilà. Dans ce sens, hein, comme ça, vers le haut. Et puis, normalement, ça va sortir tout seul. Il n'est pas assez tiré.
je vais poser la caméra. Alors, ce qu'il faut faire pour l'enlever, une fois tiré sur la petite languette jaune là, vous venez de chaque côté et vous appuyez comme ça. Vous serrez et puis voilà, vous l'enlevez. Parce que sinon, si vous avez tiré comme un malade, vous allez tout casser. Donc voilà, ça évite de forcer. Vous voyez, il faut appuyer des deux côtés là. Donc ça, je le mets sur le côté. Alors après, c'est pas très évident parce que on n'a pas trop de place pour passer le bras. Ça, je peux pas l'enlever parce que c'est la durite. Là-dedans, il y a c'est du liquide de refroidissement, donc c'est pas la peine d'enlever. Ça, vous allez en mettre partout. Alors, vous voyez, tout à fait au fond, on a une vis là, une vis de 10 là, et une autre ici. Voilà. C'est juste ça à défaire en fait, et c'est ça aussi, et c'est ça qui bloque, enfin qui sert le débitmètre sur le boîtier à air. Voilà. Et puis on a un collier aussi à défaire. Soit, je pense que c'est du 7, ou sinon vous prenez un tournevis Parker ou un tournevis plat pour l'enlever. Voilà, donc je vais procéder déjà à ce démontage là. Donc alors, avant tout démontage, ce que vous aurez besoin c'est d'une petite clé, je sais plus comment on appelle ça, voilà, un cliquet, voilà, une petite rallonge et une douille de 10. Voilà, et un tournevis Parker, ou sinon une clé à pipe de 7, je crois. Voilà, tout simplement. Alors, là, je desserre la première vis du bas. Voilà, une fois qu'elle est débloquée, j'enlève cette rallonge là. Voilà, et je prends juste la douille qui est dessus. Parce que pour le haut, c'est pas nécessaire d'avoir une rallonge. Voilà. Là, je vais venir dévisser celle du haut. Donc voilà, une fois débloqué, on dévisse à la main, tout simplement. Puis je vais sortir notre vis du bas. Bon, la vis du bas a été enlevée. Donc je vais venir défaire le collier de la durite d'admission qui est fixé sur le débitmètre. Bon, le collier il tourne sur lui-même, donc je vais poser la caméra. Alors maintenant que j'ai enlevé le collier, je sors. On écarte un peu comme ça, on le tourne et puis on sort le débitmètre facilement. Voilà. Et on jette un coup d'œil sur le débitmètre. Alors, je vois qu'il y a quand même, je sais pas si vous voyez, à l'intérieur il y a plein de merde collée, donc il faudrait que je donne un coup de soufflette là-dessus tout à l'heure.
Donc je vais le poser. Alors, donc le bas a été déclipsé, le bas du boîtier air. Maintenant, j'ai un petit problème parce que j'arrive pas. Soit il faut soulever ça, ou il faudrait que j'enlève plutôt la durite du turbo. Parce que vous voyez là-dessus, là, il y a un système là. Au fait, il faudrait qu'on le rabatte au fait. Au fait, ça fait un peu comme les portes. Vous voyez? Normalement, il faut que ça monte un peu plus haut, comme ça, dans ce sens-là. Et après, on sort. Mais j'ai cette durite là qui me gêne. Donc, je vais passer dessous, voir comment je pourrais enlever. C'est la durite qui va sur le turbo là. Ouais. Parce qu'au fait là, il faudrait que je défais ici. Et que j'enlève ce collier là. Voilà, en même temps je vais profiter pour vérifier s'il y a beaucoup de jeux dans la turbine. Parce que déjà ce véhicule il fume. Et là je me suis rendu compte que, vous voyez, je sais pas si... Enfin c'est pas ce tuyau que j'ai enlevé, hein. Excusez-moi, je vous ai mal expliqué. C'est la durite là, vous voyez, la durite qui va sur le... Ça c'est l'entrée du turbo. En fait il y a deux. Sur ce turbo il y a deux arrivées d'air. Il y en a un qu'on voit qui part d'en bas comme ça. Et l'autre qui passe d'ici. Qui va jusqu'à l'entrée du turbo. Plus l'autre partie qui était fixée sur le débitmètre. Voilà. Et quand je regarde bien, je vois que... Ouais, vous voyez, je tire dessus. Regardez où il y a mon doigt, vous voyez. Là c'est le turbo. Il suffit que je bouge, regardez, comme c'est pas fixé. Donc, ce que j'ai à faire en fait, c'est d'enlever ce collier là. En plus c'est des colliers de merde, la clips là. Donc je vais mettre un collier à vis, tout simplement. Donc je vais démonter ça pour pouvoir bouger un peu cette partie là. Et même je suis obligé de déconnecter ça pour pouvoir rentrer le filtre. Parce que là vous voyez j'ai pas d'espace de chaque côté. Donc c'est vraiment la merde. Ça a été réfléchi pour qu'on se fasse chier. Voilà, donc je vais défaire ça, cette partie là. Et la partie du haut, enfin, du bas du turbo. Bon, alors, ce tuyau, il a été déboîté. Comme vous pouvez le voir aussi, désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, vous voyez. Voilà, j'ai déboîté au niveau du turbo, ici là. Donc c'est ce collier, la merdique, que je vais l'enlever, hein, et mettre un collier normal avec, tout simplement. Et là, en fait, je vais voir, parce que bon, pour bouger cette partie-là, il faut que je démonte cette durite là. Je sais pas si vous pouvez voir, cette durite qui monte, là, qui va se fixer sur le haut moteur là-haut. Donc j'ai pas envie de le démonter. Alors ce que je peux faire, c'est voir si je peux sortir le filtre à air déjà. Si j'arrive à le sortir, au moins je pourrais
par la suite glisser l'autre à la place. Voilà. Donc je pense que c'est pas la peine de déboîter le haut de ce couvercle. Donc j'arrive à le sortir. Après pour en mettre ça va être autre chose. Voilà. Donc mon filtre à air il est mort. Voilà, vu la gueule qu'il a. Donc ce que vous pouvez faire une fois enlever le filtre à air, ce que vous faites c'est vous donnez un coup de soufflette dedans. Et puis bien regarder s'il n'y a pas de la merde dedans et tout ça. Voilà. Donc si j'ai pu enlever le filtre à air comme ça, je pense qu'il n'y a pas de mal pour le remettre. Voilà. C'est pas évident mais bon, il faut le faire quand même. Donc je reviens. Alors il faut bien nettoyer l'intérieur avant de remettre le filtre à air. Ok. Voilà. Alors pour nettoyer, on peut venir avec la soufflette là. On vient ici, on la met à ce niveau là, hein, et puis on souffle. Voilà. Ça sortir un peu toutes les merdes à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le nouveau filtre à air. Voilà. Après, quand on met les deux hein, à côté, il n'y a pas photo. On voit vraiment l'état. Voilà. Donc ce que je vais faire là, je vais positionner la caméra dessous et puis je vais mettre le nouveau filtre à air. Alors, je vais prendre le nouveau filtre à air. Voilà. Et bon, c'est gênant ce merdier. Ah, je vais bloquer comme ça. Voilà. Et là, je vais rentrer le nouveau filtre à air. Voilà. Donc, il est bien mis. Et maintenant, je remets les clips du bas. Voilà. Celui de ce côté. Pareil. Bon. Qu'est-ce qui me gêne, lui? Voilà. Hop. Pardonnez-moi parce que là, j'ai bougé. Voilà.
Donc on a entendu le bruit, c'est que c'est bien clipsé. Donc voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, là je vais vérifier s'il n'y a pas du jeu dans le turbo. Je vais remettre un collier avec cette durite là qui va sur le turbo. Et je vais profiter aussi. Donc voilà, je vais profiter, comme je disais tout à l'heure, pour donner un coup aussi, un coup de soufflette sur le débitmètre. Voilà, pour nettoyer, tout simplement. Voilà, mon débitmètre a été nettoyé. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un coup de nettoyant contact. Donc moi je l'ai pas mis là parce que j'en ai plus. Donc ça vaut quoi? Ça vaut 10 €. Et voilà, et ça nettoie parfaitement bien. Et voilà, vous donnez un bon coup de soufflette et après vous mettez du nettoyant contact. Et ça sèche rapidement. Donc voilà, et puis ben ce qui vous reste à faire en fait maintenant, c'est voilà, de remonter. Voilà, de remonter tout ça ben, dans le sens inverse, et surtout une fois avoir tout vissé correctement, n'oubliez surtout pas de rebrancher le débitmètre. Et puis ben voilà, le tour est joué, hein. Donc c'est pas si compliqué que ça. Voilà, en espérant que ce tuto ben, vous aidera, surtout pour ce véhicule, hein. Voilà, une Fiat Stilo 1.9 JDD. Après, voilà, si cette vidéo vous a plu, ben, merci de la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci à tous, au revoir.